Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce nouveau tarmac sur velodrome.com. Ce nouveau tarmac, c'était quand même une vraie interrogation parce que la barre était placée si haute avec le précédent qu'on se demandait ce qui pouvait être amélioré. Donc en réalité, même si c'est bien un tarmac, on sent que SPEE a eu la volonté de clairement fusionner la plateforme aéro du Venge et celle de l'ancien tarmac pour produire un vélo de course ultra polyvalent et clairement à même de performer dans tous les formats de course. Donc le cadre a été remanié avec l'objectif d'améliorer son aéro sans prendre de poids. Bien sûr, on remarque tout de suite le cockpit très travaillé avec beaucoup d'intégration, les gaines totalement invisibles. Il reste compatible avec une transmission mécanique, mais par contre le freinage sera exclusivement à disque. Côté style, pas de vraie rupture, on est dans la continuité de la marque et de ce qu'on connaît chez d'autres aussi, avec des lignes modernes, des haubans tronqués, une tige de selle aéro mais pas trop. Les tubes principaux, bien qu'ils ont été aérodynamisés, ils restent quand même dans des volumes et des proportions très modérées. La seconde chose qui saute aux yeux, bien sûr, c'est les nouvelles roues Roval, rapides, avec des profils très hauts, 51 mm à l'avant, 60 mm à l'arrière, et des technologies vraiment novatrices en matière d'aéro et en matière de poids qui ont été rendues possibles par le freinage disque. On est donc pratiquement au poids d'une paire de roues à boyaux. Donc associé aux roues, c'est un vélo qui est aussi aéro qu'un Venge, mais qui reste au poids de l'ancien tarmac, donc en dessous de 6,8 kg, 6,7 kg même, pour être tout à fait précis. Et ce sera dorénavant le seul vélo utilisé par les pros de la marque, que ce soit un puncher comme à Julien Lafilippe ou un pur sprinter comme Peter Sagan. Alors ça, c'est ce que donne la soufflerie et la balance, mais par chance, nous avons pu aussi rouler ce tarmac dans le monde réel et l'amener avec nous sur plus de 200 km de petites routes ardéchoises avec la totale, le dénivelé, le revêtement pas toujours parfait, des descentes techniques et bien sûr de grosses rafales de vent bien connues des crêtes de l'Ardèche. Donc ce qu'il en ressort dans les grandes lignes, c'est les traits de caractère notables de l'ancien tarmac, le dynamisme et étonnamment la façon dont les roues hautes se font complètement oublier, le comportement global qui s'apparente plus à celui d'un vélo classique que d'un vélo aéro, et une stabilité assez incroyable, notamment dans le vent et à très haute vitesse. Retrouvez notre essai complet sur velodrome.com.